Bon, deuxième partie, les gars, et les filles d'ailleurs, s'il y en a qui regardent. En fait, la fameuse truite. Donc, en fait, c'est pas ma première truite que j'ai pris à la nymphe. C'est plutôt ma deuxième truite, parce que la première, évidemment, je l'ai pas pris en photo. La deuxième, j'étais un peu moins bouillant. J'ai réussi à la prendre en photo tranquille. Donc voilà, j'étais en Haute-Savoie. J'ai essayé un peu la pêche à la mouche à Rivière et j'ai fait une truite en nymphe. Voilà. Bon, ben, des poissons à la mouche, j'en ai fait des millions. Donc, je vous en montre un vite fait. Un petit chevenne sur le gravier de la Drôme, là où je pêchais chez mes grands-parents. Bon, celui-là, il est pas énorme, énorme. Il fait 30 centimètres. Des fois, je faisais des trucs qui faisaient jusqu'à pratiquement 50 centimètres pour pratiquement 2 kilos. Bon, ben, j'ai pêché aussi des super méchantes truites sauvages dans les montagnes et tout, dans le Vercors, un peu de partout. Celles-là, elles tuent vraiment. Elles sont sauvages. Elles poussent dans des petits ruisseaux qui font 1,50 m de large. Bon, après, finalement, comme j'étais parti sur la pêche à la mouche, je suis passé la pêche en réservoir. Et je vous en mets une là, vite fait. C'est un petit réservoir que j'ai pêché en Haute-Savoie. En fait, je suis en train de pêcher la truite. Et là, j'ai fait un petit brochet. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait dans ce lac, mais bon, on était plutôt venu pour pêcher ce genre de truites. Des grosses truites, genre 50-60. On pêchait au streamer, tranquille. Bon, après, du coup, cette pêche nous avait trop plu, donc on était parti dans un vraiment dans un grand lac en Savoie, là, cette fois-ci. Bon, au fond, on voit carrément les montagnes enneigées, donc c'est pendant la période de fermeture de la truite, on pêche dans un énorme lac. Le truc, il fait, je sais pas, peut-être 500 mètres de diamètre. Et tout le tour, il y a plein de truites. Bon, un petit extrait des truites qu'on peut attraper. Celle-là, elle fait, je sais pas, 50-55 centimètres. Et on a fait que ça toute la journée. On a attrapé un poisson toutes les heures à peu près. On a pêché du matin de l'ouverture. Donc je sais pas à quelle heure c'était. Ça devait être 9 h du matin jusqu'à 5-6 h le soir, quoi. La folie. Bon, je vais pas vous montrer que des poissons de rivière. Donc je vous montre un petit poisson de mer. Alors cette fois-ci, je sais pas si on va le voir avec la lumière. C'est une monstre dorade que j'ai pris quand je travaillais en aquaculture. Bon, on était de garde le week-end et on devait bosser, donc du coup, un jour, j'ai craqué, j'ai amené une bobine de fil, j'ai décroché une moule et j'ai mis un hameçon dedans. Et j'ai lâché ça sous les cages d'aquaculture qu'on voit là, qui sont en pleine eau. Et vas-y, on voit, il y avait des grosses dorades. Et c'est parti, quoi, la palangrotte, à la main, le combat de fou. Je relâchais des fois 4-5 mètres et elle reprenait, je la retenais, elle reprenait, et voilà. Une belle dorade, je sais pas, dans les 2,5 kg, 3 kg max, à peu près, quoi. Bon, j'ai pas fait que ça dans ma vie de pêcheur, en fait, je faisais aussi de la chasse sous-marine. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Bon, ben, les pêcheurs, je sais, jugez pas trop, c'est de la chasse sous-marine. Donc là, c'est un énorme rouget. Bon, mon accroche poisson derrière, il fait vers les 30 centimètres. Donc on peut voir le rouget. Bon, je faisais pas des photos de chaque chasse sous-marine, hein, donc là c'est parce qu'il avait des belles couleurs. Donc je vous en mets quelques-unes comme ça vite fait. Voilà, un peu des rascasses, une belle mostelle, une petite sèche et quelques poissons que j'ai tirés à la volée vite fait, une sope et hop, voilà. Cette fois-là j'avais eu un peu plus de chance, j'avais fait deux loups et une mostelle aussi. Bon, les mostelles elles sont grosses, hein, sur les photos elles font toutes minimum 1,8 kg. Donc la plus grosse doit faire mon record, je crois, c'est 3,4 kg. Donc il y a vraiment des jolies mostelles si on cherche un peu dans les trous. Il faut faire des chasses sous-marines en cherchant un peu autour des îles et tout comme ça, quoi. Bon, je partais toujours du bord, hein, donc c'est hyper chaud, quoi. Ma meilleure chasse sous-marine de marbré que j'ai fait. Ce jour-là, en fait, il y avait des bancs de partout. À chaque fois, dans chaque banc, je prenais un petit marbré. Et il y avait des bancs de 5 ou 6. Et voilà, donc l'après-midi de folie, quoi, en plein soleil. Je pars à 2 heures, je reviens à 5 heures de l'après-midi. J'avais déjà ça sur la croche poisson. Vraiment une belle chasse. Bon, l'hiver, je faisais d'autres choses. Je faisais la chasse au loup. Voilà. Donc, ben, tous les hivers, une fois que tu as compris, tu peux faire un joli loup. Là, c'est un loup de, je sais pas, vers les 4 kilos à peu près. Donc, il y a aussi des pélagiques l'été.
Donc là, je me tape un tassergal avec un collègue. Donc 4 kilos le tassergal. Tir pleine tête, on voit bien la flèche qui a frappé directement au-dessus de la tête, quoi. Donc pleine colonne vertébrale, le truc qui s'est arrêté net, mais il a failli m'empaler avec la flèche tellement qu'il était énervé, qu'il est parti à fond. Bon, il n'y a pas que des gros pélagiques, je prends aussi un peu des petites cérioles. Là, dans le genre, c'est des cérioles de 2 kilos. Bon, vous me direz, faut pas trop les tirer, mais des fois ça passe à portée, et puis il y en a deux ou trois, donc hop, j'en prends une vite fait, quoi. Donc voilà, petite céréole. Et rebelote, le joli loup de l'hiver. Ça, c'est encore une autre année. Je me prends un peu plus petit, peut-être 3,8 kg, celui-là. Mais bon, voilà. Comme quoi, il y a des poissons, et voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tour de mes photos, il vous a fait rêver, il vous a donné envie, un peu de tout, et puis voilà, un spécial dédicace à Pirate aussi, hein, parce que je te montre un peu de chasse sous-marine, comme ça tu verras un peu ce qui se passe. Et puis voilà, hein, sinon, n'hésitez pas, hein, tous les jours je vais changer de thème, je vais essayer d'envoyer un nouveau truc un peu plus sympa. Voilà, à plus les copains, salut, bonne soirée.